On sait que le monde existe par la parole de Dieu, que la lumière soit, et la lumière fut. C'est le verset numéro 3 du chapitre 1 de la Genèse. Et c'est le premier jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. C'est un autre verset, celui-là, qui porte le numéro 5. Très bien. Mais il faut arriver au quatrième jour, décrit dans les versets de 14 à 19, pour que Dieu crée les luminaires, entre guillemets, c'est-à-dire les étoiles, plus la lune et le soleil, qu'il place dans le firmament pour éclairer la terre. D'accord? Mais alors, quelle était cette lumière créée dès le premier jour, avant que n'existent les luminaires? Qu'est-ce que cette lumière éclairait? Deuxième réflexion. Avant que la lumière ne soit créée, Dieu était forcément dans le noir. Par conséquent, tout en étant dans l'éternité, c'est-à-dire hors du temps, en créant le monde pour l'homme, il crée aussi forcément le monde pour lui. Dieu connaît donc forcément deux périodes, avant le temps, où il est dans le noir, et dans le temps où il est dans la lumière, une fois que le monde, que la lumière est créée, verset 14. C'est assez difficile à gérer intellectuellement, mais je ne peux pas m'empêcher de me rappeler que notre monde, qui a aujourd'hui 13 milliards 800 millions d'années, paraît-il, pour ce monde, il fallut tout de même attendre 380 000 ans pour que la lumière apparaisse. C'est ce que nous disent ces savants-là. Le premier état de l'univers est donc dans le noir. Les particules élémentaires forment un plasma ultra dense et ultra chaud, et il faut attendre une certaine détente et un certain refroidissement pour que les photons se forment et, par définition, diffusent de la lumière, que l'on capte aujourd'hui tels qu'ils apparurent à ce moment-là, c'est le fond diffus cosmologique. Les atomes, à cette époque, eh bien, ne sont pas encore formés, évidemment encore bien moins les étoiles ni les galaxies. Bref, de même que Dieu existe avant la lumière, l'univers existe avant la lumière. Troisième réflexion. J'envisage trois types de lumière. D'abord, la lumière physique. Celle-ci pose déjà problème quant à sa nature. En effet, il faut distinguer lumière visible et lumière invisible. Nous savons qu'il s'agit d'une onde électromagnétique dont certains paramètres établissent ce qui est visible pour l'homme et ce qui lui est invisible. En l'occurrence, l'infrarouge et l'ultraviolet. En dessous le rouge, on ne voit rien, au-delà du violet, on ne voit rien. Et le mélange de ces couleurs donne l'impression de blanc ou de transparence. Mais ces longueurs d'onde invisibles pour l'homme sont visibles pour certains animaux. La question est donc, est-ce que la lumière visible qui crée notre sens, est-ce la lumière visible qui crée notre sens optique, ou est-ce notre sens optique qui crée la lumière visible? Fin de la troisième réflexion, et voici la quatrième.
Je pense à un autre type de lumière que la lumière physique, c'est-à-dire à la lumière intellectuelle. En d'autres termes, à la connaissance. La question de la connaissance, c'est pratiquement toute la philosophie. L'intelligence humaine est par rapport au réel total, inconnu, ce que la lumière visible est par rapport au réel physique. Il y a aussi dans la lumière intellectuelle un infra et un ultra. J'ai été très long, je m'en excuse. 5e réflexion, celle-là, elle est brève. L'intelligence n'est pas le dernier mot de l'humain. Au-delà de l'intelligence, il y a l'esprit. Alors la question est, y a-t-il aussi une lumière de l'esprit, et dans cette lumière de l'esprit, un infra et un ultra?